Quelle spécialité pour intégrer une école de commerce? Les écoles de commerce offrent de nombreux débouchés, que ce soit dans la finance, le management, le marketing, les ressources humaines, la communication ou le digital. De nombreux profils peuvent donc s'y épanouir, ce qui ne facilite pas la tâche d'un lycéen lorsqu'il doit choisir ses spécialités pour la classe de première générale. Rappelons qu'il y a différents moyens d'intégrer une école de commerce. L'admission post-bac après un concours ou en accès direct, l'admission sur concours après une classe préparatoire, et les admissions parallèles pour les étudiants ayant validé un diplôme du supérieur comme une licence ou un BUT. Nous n'approfondirons pas cette voie d'accès ici. Les spécialités proposées en première générale sont nombreuses et l'on peut légitimement se demander quelles sont les plus adaptées à une poursuite d'études en école de commerce. Beaucoup d'écoles de commerce proposent un accès juste après le baccalauréat, que ce soit en accès direct, sur dossier ou avec entretien, ou après un concours. Les principaux concours post-bac sont le concours Sésame, qui regroupe 14 écoles, le concours Access, qui regroupe 3 écoles, et le concours Pass, qui regroupe 2 écoles. Ces concours acceptent des profils variés, donc n'imposent pas de choix de spécialité. Certaines spécialités peuvent aider pour certaines épreuves de ces concours, mais ne sont pas indispensables. Les différents concours mettent en ligne des annales des sessions précédentes et des outils permettant aux élèves motivés de se préparer efficacement aux différentes épreuves. En 2021, parmi les intégrés via le concours Sésame, 78% avaient conservé la spécialité mathématiques en terminale. 78% avaient conservé la spécialité sciences économiques et sociales, 50% histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques et 34% langue, littérature et culture étrangère. Les autres spécialités sont moins représentées. Les mathématiques sont bien entendu très importantes, notamment pour poursuivre en finance, audit, gestion ou en marketing. Cette spécialité permet de maîtriser différents outils d'analyse mathématique ou statistique. Cette spécialité sera moins essentielle si l'on souhaite s'orienter vers les ressources humaines, la communication ou la gestion de projet par exemple. Un entre-deux peut être de prendre la spécialité mathématique en première et l'abandonner en terminale en prenant l'option mathématiques complémentaire. La spécialité sciences économiques et sociales permet, au-delà de l'économie, de découvrir la sociologie et les sciences politiques. En phase avec l'actualité, cette spécialité permet de développer sa culture générale et de se familiariser avec beaucoup d'aspects qui seront développés en école de commerce. La connaissance des différents enjeux du monde contemporain et l'analyse documentaire sont des éléments qui seront aussi importants pour certaines épreuves du concours. La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques permet d'aller plus loin que l'histoire-géographie du tronc commun en analysant le fonctionnement du monde et en développant sa culture générale et son esprit critique. Il s'agit donc là aussi d'une spécialité permettant de développer des compétences permettant de s'épanouir par la suite en école de commerce. La spécialité langue, littérature et culture étrangère permet, au-delà des heures de langue vivante du tronc commun, de perfectionner sa maîtrise de la langue et d'approfondir sa connaissance des cultures associées. Cela peut être un atout si l'on souhaite orienter fortement son cursus vers l'international. Les écoles de commerce proposent souvent de nombreuses opportunités en ce sens. Des profils très littéraires avec des spécialités comme HLP ou LLCA peuvent tout à fait présenter ces concours en préparant spécifiquement certaines épreuves, comme les épreuves de logique et de mathématiques, et valoriser leur profil lors des entretiens de motivation. Au-delà de certaines spécialités qui peuvent être recommandées pour intégrer une école de commerce, il convient de se rappeler que ce ne sont pas les spécialités suivies qui vont être déterminantes, c'est la qualité générale de votre dossier qui va prévaloir. Donc vos résultats dans les matières du tronc commun, dans vos spécialités, vos résultats à l'épreuve de français en fin de première et les appréciations de vos professeurs. Les classes préparatoires économiques et commerciales préparent en 2 ans les concours d'accès aux plus grandes écoles de commerce, HEC, l'ESSEC, le SCP et bien d'autres. Les spécialités généralement conseillées pour une classe préparatoire économique et commerciale sont les mathématiques et les sciences économiques et sociales. Ces 2 spécialités constituent le cœur des matières étudiées durant les 2 années de classe préparatoire. Ce sont aussi des épreuves à fort coefficient au concours, elles sont donc particulièrement importantes. La 3e spécialité est plus modulable, mais histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, ou langue, littérature et culture étrangère peuvent être de bons choix. Si les mathématiques sont un point fort, il conviendra de conserver cette spécialité en terminale. Si c'est plus difficile, vous pouvez abandonner la spécialité mathématique à la fin de la première, et donc conserver les 2 autres spécialités, et prendre l'option mathématiques complémentaire en terminale. En effet, pour s'adapter aux différents profils, les classes préparatoires économiques et commerciales se déclinent en une version mathématiques approfondies et une version mathématiques appliquées. Notons aussi que des classes préparatoires littéraires peuvent aussi préparer à un concours spécifique d'accès pour certaines écoles de commerce. Donc un élève à profil littéraire, plutôt intéressé par les spécialités humanité, littérature et philosophie, HLP, langue, littérature et culture étrangère, LLCE,
Littérature, langue et culture de l'Antiquité, LLCA, pourra aussi intégrer une école de commerce par la suite tout en étudiant les matières qui l'affectionnent. En ce qui concerne les options de terminale, nous avons vu que mathématiques complémentaires est un choix judicieux si l'on souhaite abandonner la spécialité mathématiques en fin de première. Mathématiques experte peut être un atout pour ceux qui aiment les mathématiques, particulièrement si l'on envisage de poursuivre en classe préparatoire économique et commerciale avec mathématiques approfondies. L'option droit et grands enjeux du monde contemporain permettra aussi d'étoffer sa culture générale et d'étudier différentes questions de société à travers le prisme du droit. Elle s'adresse à des élèves intéressés par l'actualité et désirant élargir leurs horizons. Les autres options comme le latin, le grec et les options artistiques restent aussi, bien entendu, des options qui valoriseront votre dossier et enrichiront votre parcours. N'hésitez pas à nous poser vos questions concernant ce sujet dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec d'autres lycéens qui pourraient être intéressés. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!